L'école d'aujourd'hui se contente d'enseigner à lire, écrire et compter aux enfants et de développer leurs capacités cognitives. Je ne dis pas que ce projet n'est pas important, au contraire, je pense qu'il l'est. Mais d'une part, je l'associe à un projet parallèle essentiel, développer le moi pensant des élèves, éveiller leur conscience, ce qui en fera des jeunes adultes matures et complets, et, d'autre part, je rappelle que si l'on se contente du seul premier projet, on en fait des brillantes calculettes. Cela est dangereux et, à la limite, s'il fallait choisir un seul des deux projets, ce serait incontestablement le second qu'il faudrait soutenir. Se contenter de rendre les élèves lettrés, de cultiver et de développer leurs capacités cognitives afin de leur trouver une place dans le monde du travail. C'est un projet digne d'une usine à calculettes, de l'école du capitalisme. Alors on peut continuer à critiquer cette école en pointant du doigt ses maux ou en dénonçant ses contradictions, comme beaucoup l'ont fait et comme je m'y suis moi-même attaché ailleurs. Mais il faut avant toute chose comprendre ce que je dis dans l'introduction de ce livre, à savoir qu'à l'instar de chaque période, nous nous trouvons actuellement au sein d'un empire, celui de l'argent, et que cet empire capitaliste a créé l'école à son image, l'école dont il avait besoin. L'école d'aujourd'hui est bel et bien l'école de l'empire capitaliste. Celui qui comprend cela comprend beaucoup de choses, qu'il n'y a pas que l'histoire qui est écrite par les vainqueurs, qu'il y a aussi le programme de l'école et ses leçons d'éducation civique.